Non, je suis pas dans la street, il faut qu'il y ait une différence. Sérieux, avant de mourir, je dois laisser une référence. Nous, on est très bon, on attaque tout comme en défense. Eh, Dieu, aie pitié de nous, pardonne tous nos efforts. D'habitude, je suis un mec qui ne parle pas. Je suis déjà timide, mais je parle trop. Enfermé dans ma bulle, tu ne vois pas. Je suis comme Dracula où j'ai des pros. L'idée en peur, faut que je fasse vite. Les faux rappeurs sont que des mythes. C'est que nous on rappe et il récite. Je dois être une légende, je dois être très mythe. Oui. Non, vraiment, pareil que le flow est un tourment qui a par respect des règlements où on va se l'éternel au sourment. Les faire salement, évidemment, je remporte à genre également. Malheureusement, jamais j'ai chance par way ice. VPP, ya, 13 beats. Sparrow, 13 beats dans nos murs sur Don Bosco Radio. Comment ça va, frère? Et ça faisait tellement longtemps qu'on s'était vu, qu'on a parlé d'ailleurs. Bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour à vous, bonjour monsieur Lionel. Nickel. Tu as changé. Un deuxième prénom qu'on vient de me donner. L'autre fois, j'étais avec. C'est qui? Les frères là. Les frères en Christ, non? Non, je me confonds de fois. Ah, tu me confonds. Ouais. Je salue l'honorable Lionel Clic en train de nous écouter. Mais en fait, des grâces commençaient à m'appeler par mon prénom Guillaume. Parce que là, les auditeurs vont se dire qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Tu as combien de prénoms en fin de compte? Parce que... Et puis. Tout ce temps-là, on peut être là en train de parler, vous m'appelez par mon prénom, mais quand on est en studio, vous m'appelez par un autre prénom qui n'est pas le mien. Comment va la carrière, comment va la musique, frère? Ouais, ça va, Dieu fait grâce, on est toujours là, on travaille, on est là. Sparrow, CN13, prod, tu es artiste beatmaker de base. Oui. Et puis tu as commencé à rapper et à chanter. Oui. Pourquoi quitter les beatmaking vers le rap et les chants? En fait, je suis artiste de base. De base, je suis un artiste qui a évolué dans les collectifs, la clique Nyama. Je ne sais pas si vous connaissez, avec les Hermiques, H2O et tout. Moi, je vois un petit Hermique. Ouais, en fait, je dirais ça, oui, parce que en fait, c'est à travers, il y a quand même, la thèse quoi, une gratitude, parce que moi, en fait, la première fois que je suis entré au studio chez 115, c'était avec lui. Okay. Oui, on a eu à travailler des projets ensemble, on a eu à travailler à l'époque. Oui, maintenant, il y a un moment aussi, je me suis décidé, en fait, j'ai quitté d'artistes à un beatmaker, en fait. Avoir un studio, parce que là, présentement, j'ai mon studio. J'ai mon studio au plateau Caravia. Oui. J'ai travaillé un moment avec El Josh Beats. Que nous saluons, El Josh. Oui, El Josh que j'ai sali. Oui, c'est comme ça maintenant que je dois aussi. Ah donc toi, tu n'as pas commencé avec les beatmaking. Même moi par contre, j'étais connu grâce à tes prods par rapport à tout ce que tu faisais. Par contre, désolé de les dire comme ça, mais moi je t'ai pas connu d'abord comme artiste. Même quand tu étais dans la clique, moi je pensais que c'était toi qui produisais certains instrumentales. Oui, en fait, c'est genre, vous voyez, genre, être beatmaker et avoir un studio, c'est un peu trop différent. Ok. Parce que de base, je peux pas avoir mon casque, j'ai mon PC dans la chambre, comme ça, j'ai mes gars qui enregistrent, qui font des sons. Il y a certains qui ont les micros et la carte son, certains matériels que moi je n'ai pas. Oui, c'est comme ça que je peux faire une prod et je vais avec, là où il y a la carte son, les micros, comme chez Joe, c'est comme ça qu'on part enregistrer là-bas. Et on pourrait toutefois faire des beats, genre à la maison, et puis maintenant présentement j'ai tous les matos et tout. Alors là c'était la musique, on doit retracer vite fait ton parcours pour ceux qui nous écoutent. Tu commences à chanter en 2000 combien? 2018. 2018. Et là d'abord dans le groupe avec, oui, avec les autres. Oui. 2018, tu commences à faire le prod en 2000 combien? En 2022. En 2022. Oui. Et là, carrière solo jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la vie. Ah, jusqu'à ces jours. Je ne sais pas si tu vas aussi abandonner la musique comme certains, parce qu'il y a eu des artistes plus talentueux. Après, ils se sont dit, ouais, la musique ne paye pas, on abandonne. Oui, voilà pourquoi moi en fait, j'ai décidé d'être un beatmaker. Parce que de base, je suis d'abord beatmaker de moi-même. Oui, parce que la musique, c'est qui est sûr. Ici, à partir d'ici, vraiment, ça ne paye pas trop. Parce que tu dois payer toi-même les studios, tu dois payer pour tes clips, pour que tu puisses avoir un clip professionnel, tu dois payer ceci, tu dois faire ça, des courses, vous voyez un peu. Okay. Maintenant, si tu n'as pas assez de gens dans ton entourage, tu n'as pas une équipe, donc c'est un peu compliqué. C'est comme ça, vous voyez certains lâches, parce que c'est pas facile aller comme chez DNM là-bas, faire un hit, c'est pas facile. Il peut te demander la main que toi, tu n'as pas. Ouais, un peu. Pourtant, tu as les talents, tu as cette envie-là de percer et tout. Donc ça complique encore beaucoup plus les artistes. C'est ça la vraie complication. Oui.
comment on peut être un artiste beatmaker et chanteur à la fois au moment où vous faites cette prod-là? Est-ce que ça ne vous arrive pas de vous dire, ouais, elle est bonne, moi-même je pose là-dessus, et aux autres on vend de prods qui ne sont pas qualitatives? Est-ce que vous n'êtes pas en conflit d'intérêt avec vos clients? Non, même pas. Si tu aimes la musique, tu vas pas faire ça. Parce qu'il nous arrive des gars qu'on enregistre. Frère, oui, on a fait prod, il y a bien, Non. on a fait une prod, il y a bien, ouais, aussi, déjà on a eu. Il y a bien, tu as eu, tu vas dépendre, exemple, on a quoi au studio, on a quoi au Soubou, on a un tout. J'ai déjà arrangé tous les trucs que je dois commencer. Tu me dis non, tu me proposes un refrain, et moi je commence la prod seulement là-bas. Vous voyez, j'ai une inspiration, on va pas parler. Hasta c'est ma non, il est prod, t'as pas parlé. Il a inspiration, tu dois penser, il chope, il est mieux d'espérer qu'à pas biter en instrumental. Ça veut dire que quand même, il est roi. Est-ce que tu es capable, c'est ça la question, est-ce que tu es capable de faire tu es sûr? Ouais, toujours. Parce qu'il arrive même des temps où il n'y a pas des artistes, tu fais une prod. Tu te dis non, ça moi je ne vais pas poser. Les gens je dois chercher quelqu'un d'autre. Moi j'ai écouté des artistes dire que par exemple pour DJ7 qui quand on a fait prod il ne pas à musana kushinda mfanyisha prod artiste mwingine. Tu vois? En fait moi je dirais c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui explique que ma prod yenu inabambaka ya benye bale mnafanyisha ibamba? Et ils sont pas patients. Okay. Ouais, les artistes sont donc surtout les jeunes, trop pressés ça. Ok. Tu peux faire enregistrer Léo. Après 2 jours, on a un zoblom mais Mumba, tu faire 2 mois. Ouais. Ou pas arranger pour l'épaule parce que c'est qui est vrai. Et à coup façon on a arrangé Mumba, tu n'as pas bien qualité bien. C'est pas facile, c'est un travail. Je sais. Tu as pris la nuit blanche moi il est pengine l'artiste. Au lieu de bien, ça me fait dans une position moins une position. Depuis que tu as passé mon mot. Donc, à tes okuita, à l'époque, à il ça, il est volontaire, c'est une occupation, une forme, puis les artistes, c'est qu'on oublie, comme les beatmakers, ils n'ont pas qu'un seul projet. Comment on a enregistré Léo? Il va se faire au coup. Donc, il faut avoir un peu cette patience-là, et puis surtout de travailler vraiment beaucoup. Maintenant, toi, tu fais comment pour finaliser avec tes propres projets, tes sons? À l'entretemps, tu as des clients qui viennent, qui sont parfois exigeants comme tu. Moi, je sais, c'est exigeant. Je vois même quand on fait les émissions, on finit comme ça. Moi, après ton achat émission, toi, l'artiste, vieux émission, quoi, public. On a des chiffres, tu les traités, tu les diffusés et tout. Alors, toi, comment tu arrives à gérer? Parce que tu as tes projets de base et puis il y a des clients à satisfaire. Comment tu arrives à gérer tous ces mélanges-là? Moi, d'abord, comme présentement, donc la priorité, c'est mes clients, c'est mes artistes. Parce que je dis ça plus dans toutes les émissions que je passe ces derniers temps. Et je me dis, moi, j'ai envie de voir aussi des jeunes avancer. Comme moi, je veux vous dire, j'ai 3 projets avec 115 depuis 2021-2022. Chez Beba. Ok. Il est même bon, c'est un mobile. Donc, c'est des chansons où qui chiquent. Il faut y lancer par exemple pour attaquer. Mais tu vois aussi, donc, il faut tout le monde lancer tout. Tu dois voir. Donc, entourage bien, tu es prêt pour la promotion. Quand tu te lances comme ça, donc il n'y a pas de recul. Il faut mieux prendre les reculs pour mieux avancer. Ouais, un peu. Moi j'ai des projets avec El George comme une chanson, la vie d'artiste. Je vais me faire un appel à ça. Que j'ai jamais lancé ça. Moi-même, quand c'est tout, je suis comme c'est mon nom. Je suis ni touché. Tu n'as pas ni dans le studio, je suis touché. Bien immoral, tout le pica dans le studio. D'abord, c'était un peu comme ça, on va aller au moral. D'ingénieur, c'est mes casques. Voilà. Vas-y. Ah ouais? C'est sûr, 13 beats. Et. T'as tout manière pour dire Josh, pas t'as tout manière. Ouais. Je veux pas les tomber, la vie d'artiste on en connaît. Je suis dans l'inconnu, la toute la rue nous a reconnus. Pour tout ce qu'on a promis, maman ton fils a bien aimé. Dis ça on continue, procureur on enseigne pour tout ce qu'on a commis. La vie d'artiste, c'est ça le truc, la vie d'artiste, c'est ça le mood, la vie d'artiste, c'est ça le truc, la vie d'artiste, c'est ça le mood. C'est un peu ça, et puis il y a la continuité, c'est des coupés et tout.
Alors, Et je sors. je vois ces défis-là de plus en plus, mais quand on entre en profondeur, vous les beatmakers, on vous accuse de beaucoup de choses. La première accusation, c'est de prendre le même projet et les vendre à 2-3 artistes différents. Mimi ni mbaka, mimi nakuwa kwa kuna sema non, Sparrow, ni na projet yangu tutubike hivi na hivyo bien on est fou. Paka les beats moi tena 2 mois après tunafika kwa artiste musicien mwingine. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vendre un même projet à 2-3 artistes différents? Oui, je vois. En fait, c'est pas genre, c'est les beatmakers qui font ça. En fait, nous sommes des artistes. Expliquez. Nous sommes les fâches. Les artistes, ils veulent pas travailler avec des beatmakers pour des projets, des beats que nous on fait. C'est très rare. Dès qu'il y a un beat, ma beatmaker. Ils téléchargent ma prod. Ok. Essayez d'écouter ces artistes qui disent ça. Okay. Leur projet. Il y a quel genre de jingle? Mais ma beat va télécharger par ma YouTube. Oui, on a téléchargé les beats. Oui, on a téléchargé. Moi, je suis inspiration pour ça. C'est ce qu'ils font en fait, la plupart des artistes. C'est des beats téléchargés parce que ukikuwe mimi napiga beats, mimi kama jingle langu. C'est rare wende shike kwa artiste mwingine yule ataenda kuimba pengine kwa Zibula. C'est rare. Parce que les beats, mimi ndio nina ile projet. Les instruments. Mais les instruments qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est un peu... Donc, c'est au portée de tout le monde. Mais pourquoi vous faites ça d'abord? Rigueur. Aujourd'hui, je vois très mal un DJ Chris DNM ou un instrumental enregistré ça avec DNM. Je ne sais pas si DNM a déjà fait ça. Oh, DNM, il a enregistré Ast et moi. Pourquoi vous, les jeunes beatmakers, vous n'avez pas cette rigueur? Non, on n'a pas mon studio. C'est vrai, on peut s'inspirer à prod, mais on doit, il faut piquer prod original. Parce qu'avec ces chansons-là, quand on est par Apple Music, Spotify, on bloque. Parce que le droit d'auteur, moyen d'abord, ni où les pikaka, où on a posé. Pourquoi vous n'imposez pas de faire une prod originale? En fait, nous, le prod original, on le fait toujours. Il y a toujours dans les stocks. C'est donc, c'est la plus. Moi, ce que je dirais, c'est les artistes, c'est eux qui doivent changer leur manière de faire. Vous voyez, parce que nous, les beatmakers, parce que nous avons des distractions dans la langue. Quand un artiste a besoin de faire un nous ne pouvons pas beat. On a fait un film, on a pris là au beat ou concentré. Tu fais l'instru. Maintenant, c'est eux de se donner cette peine-là de dire non, il beat, c'est à au BIJ. Parce que les beats qu'il y a, ils viennent avec. C'est ça, donc c'est un peu trop difficile pour les artistes qui ne sont pas signés. Vous voyez? Parce qu'un artiste qui est signé, avec toute une équipe, vous faites la prod, on n'arrive pas bien, on enregistre, c'est comme ça. Maintenant, c'est un peu compliqué pour moi. Prod, bon, ça dépend du studio. Ça dépend du studio. Ça va passer. Attends, je n'ai pas fini. Il y a ceux qui sont en train de faire des sons à $100. Ouais. Il y a ceux qui font à 50. Il y a même ceux qui font la promotion à $15. C'est ça, ouais, moi, ça, c'est les box. C'est le taf. Non, il faut que vous bien bon, moi, ce qui est sûr, je vais bosser avec les artistes. C'est pas question genre la maille. Parce que moi, dès le départ, je vais vraiment aider les artistes d'aller de l'avant plutôt. Parce que je me dis, ouais, moi, je leur demande encore des soutiens. Ouais, c'est un peu difficile. Donc, il y a soutenir ingrat, il n'y a pas. Banakufundisha kupiga quads. Après unazopita kutereo unatambula ule DNM atoke pale ule Sebula atoke tunaona déjà. C'est ça en fait, c'est vrai que j'ai dit ça en blaguant mais on a vu ça, toi-même tu as vu même des émissions. On a vu quelqu'un banamufundisha tina kuweka tagi. Mais 2 jours, 3 jours après, anazotafuta kuchambula na mwenyewe na mfaume. Voilà pourquoi les gens ont peur de vous aider. Non, même pas en fait. Ça c'est le monde. Moi je ne demande pas qu'on puisse aider les beatmakers en fait. Les artistes. Je suis artiste à la fois, oui, en tant qu'artiste. Joe Mambrou Nayo. Oui. Ouais, moi ce que je demande. Grâce à Kim, comme à Kim, il y a les trucs ici des Zozo machines. Eshima Talent. Beaucoup les BG. Mtasema c'est bas les gros artistes pour les jeunes, il y a pas ceux qui sont ingrats. En fait, ça c'est ça même le monde. Bah, regardez, bah, grâce à ni monde, je vais se mêler. Dans la petite moi reconnaissance. Bon Smith. Bon Smith. Voilà. Parce que c'est un gars aussi que je connais, il est de mon quartier et tout.
Maintenant, imaginez-vous, où mon Lubumbashi, mon affaire, tout ça, il y a Maïshima. Parce qu'ici, à part, je crois que c'est Malouchi Trap que j'ai vu la dernière édition qui était quand même un peu genre bien. Mais non, il y a des choses qui ne sont pas juste informées. Il y a la fête de la musique avec Triple Détente, c'était la première édition la fois passée. Donc il ne faut pas faire la promotion des autres pour condamner les autres. Non, même pas. Il y a certaines, la plupart des éditions, c'est payant pour les jeunes. Mais là-bas aussi c'était payant. C'est ça que j'ai dit, non? Là-bas aussi c'était payant. C'est ça, c'est vous et les balles. Ils ne doivent pas commencer à nous faire payer parce que MB, les artistes, ils n'ont pas de produits. Mais tu sais, attends, tu vois, cette question-là, elle est importante parce que, puisqu'on échange d'ailleurs, j'aime bien ces débats. À Lubumbashi, beaucoup des mécènes ne mettent pas de l'argent dans les événements. C'est ça, c'est qu'ils doivent faire ça. Même l'événement dont tu parles là, est-ce que tu sais que 80% c'était des fonds propres? Moi, ce que je me dis, c'est qu'ils doivent faire ça, c'est. Ça va 5-15, vous voyez? Les DNM, RG, ouais. Et en fait, ils savent plutôt. Il est sur France, j'aime bien qu'on a, parce qu'ils sont des artistes. Vous voyez? Avant d'arriver là où ils sont, on a pu bacher au Shinjo, il est dans le Messadia, sans la tcha fait tenir, on a son chambou là. Attends. Il était là, pas grâce que c'est pas En fait, moi, c'est que je demande beaucoup plus pour nous, parce que tant qu'ils sont là, avant de décourager, ceux qui sont ingrats, ni monde, il y a ville. Mais il y a aussi ceux qui sont aussi reconnaissants. Voilà, on va partir avec des freestyles. Tu rappelles qu'à tout respirer comme même musique. Monsieur House, à te proposer, ma mélange. J'espère que tu vas trouver à Batako sommet. C'est tous beats en fait. D'ailleurs, c'est une ambiance que j'aime bien, le freestyle. Le freestyle et tout. Voilà, on va encore te proposer d'autres trucs. À l'entretemps, d'abord, tu rappelles tes comptes des réseaux sociaux. Comme ça, on va tout faire. À l'entretemps, nous allons visiter ma compte. Ou pour ma plateforme. Sur YouTube, c'est quoi le nom? Sport Océan 13 Beats. C'est sur tous mes pages, tous mes comptes, toutes les chaînes. C'est Sport Océan 13 Beats. Voilà. On y va avec l'instant freestyle. Avec Sparrow, notre invité de ce VPP. J'ai viqué le flou des prix, je suis enfermé dans ma belle bitch de vos bouts de nez, vous gagnez mes sous. Yeah. Compliqué. Purchase your tracks today. Compliqué, assez compliqué. Compliqué, assez compliqué. Compliqué, assez compliqué. C'est compliqué. Yeah, Sports N, ouais, je débarque. Sports N, ouais, je débarque. Et je vois que mon égo périt. Et je vois que mon égo périt. Et mon négligé là-bas est petit. Je vous donne des fleurs et bon appétit. Besoin d'y mater. Et le côté, balingi, comment ba célébrité. On est meilleur aujourd'hui demain. Bokeh, on ne te voit pas la télévision, dans ma clique, pas besoin de vos avis, c'est pas les avis, nourrira la daronne. Les chemins sombres demandent à ton patron, puisque la route est longue, puisque ça divise. Charbonné pour la moule et la devise. Maman est bien faire de son fils, on rate pas les cibles, nous quand on vise. Yeah. Yeah. 13. Bacat, hein, on a jamais. Souffle, je vais prendre un peu le souffle. Ah, si tu peux nous garder cette prod là, on va coller à la vidéo pour la publier. Bon, proposer une mine ou bien on a choka. Attends, le truc est mais ça, moi, tu as drill tout bien. Non, juste ça, il y a ma freestyle. Comment on va avec un peu de gâter dans ça, un drill là, mais c'est complètement balancer un drill. Ok. Yeah. Sport Océan 13 Beats. Là pour les mamies, mon gars. Yeah. Dans la galère, on a trop traîné. J'ai pas eu la parole vu que je ne suis pas l'aîné.
Malheureusement pour moi, la musique m'a trop entraîné. J'aime vos critiques, c'est comme tu vends, car ça m'aide à bien planer. Ils étaient là les premiers à me décourager. Mais quand tu connais la misère, c'est rien, plus rien à manger. Je suis venu, je les ai demandé, ils ne m'ont pas donné. J'ai fini par comprendre qu'on est obligé de charbonner. On a connu des coups bas dans la misère, l'impression tapis de galère, c'est la misère, obligé de trop bosser, ça va pas finir comme ça. On a connu des coups bas, l'impression tapis de galère, obligé d'être bossé, ça va pas finir comme ça. J'ai commencé par Jérémy, Asparo c'est un gros, je savais que je me foutais dans une très grosse scène. Arrêtez avec vos propos gros, ça ne vaut pas de la peine. Si je dois chanter, c'est pour que toute la salle soit pleine. Et ils disent que je vais craquer, que la misère va me braquer. Mais je serai embarqué dans un gros merdier. Mais j'ai encore plus d'un tour dans mon sac, wesh, qui va anéantir tous ces gens qui nous traquent. C'est pas aussi un 13 beat, mon gars. Misère en direct. VPP. T'as capté ou pas? 13 beat, mon rey. Yeah. Toujours. Principal de Don Bosco Radio, nous sommes au 097 66 92 148. Sparrow, un grand mot d'abord pour tes fans et tous ceux-là qui aimeraient travailler avec toi à ton studio. Tu donnes déjà aussi l'adresse du studio et les modalités de participation pour une session studio. Merci. En fait, moi, ce que je dirais, c'est que je vais beaucoup plus demander, surtout aux artistes, les jeunes artistes. Je leur demande qu'on puisse travailler, dire qu'on puisse travailler. Hapa mwa bitwekea mwanazana bien mwanzo buluma sana hapa. Hata ina fika sana buluma unaanza kutaxi watoto unakuwa kichwa nguvu petit tajimisha Mungu wako. Attachement, on m'attache tout dans aux actes, on m'a sobile bioté, bibe. C'est normal, oui, c'est normal qu'on puisse demander les paix là qu'on demande. Ah, je suis là, yo, nami mwenyewe ndio vile. Oui, ou sinon ceux qui nous soutiennent, qui continuent de nous soutenir. Parce que soutenir un artiste, c'est pas seulement qui à Cuba qui soit qui fait tout ce qu'il peut te donner, non. Soutenir les artistes avec les pays qu'on a. Numéro de téléphone. Mon numéro c'est le portable, c'est le 081 84 74 429. Ça va bien, bali badada banjike bien. Unamanjikia ndio muziki hapa, unamanjikia je t'aime. C'est 081 84 74 421. Oui, ça c'est pour tous les artistes, tous les jeunes, tous les Mama Gospel, donc tous ceux qui veulent des trucs, oui, je suis là. Unamkia wadada moja tufata? Ah, dada mkame alors. Na machina dada. Na préciser question yangu. Maman ni maman. En fait, je salue tout le monde, toute la famille, tout le monde qui me soutient. C'est ça en fait la famille, oui. Beba mingi sana, en tout cas. Beba mingi sana. Donc, tu fais. Merci.